Bonjour chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne dit aux Ivoiriens que si nous voulons être respectés, nous devons protéger nos populations. Une étrangère née en Algérie, de nationalité française comme Dominique Ouattara, ne peut pas venir diriger notre pays sous nos yeux, être la régente de notre pays, faire à la tête de l'État ce qu'elle veut, mettre Alassane Ouattara quelque part, alors qu'il prétend diriger la Côte d'Ivoire, et nous ne disons rien. Non, parce qu'il gère cela, le portefeuille, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire. C'est un royaume qui gère le portefeuille de la Côte d'Ivoire. Et ils ont mis le président de la République de Côte d'Ivoire en prison, le président Laurent Gbagbo. Il en est sorti. Et donc, nous nous mettons autour du président Laurent Gbagbo pour récupérer notre pays, arracher notre pays des mains de la régente de ce royaume. C'est ce que vous devez comprendre. Et nous devons interroger, à la place du procureur Omar, qui ne fait pas son travail, nous devons interroger Dominique Ouattara pour savoir qui a mis en contact Nina Keïta et Epstein, Alassane Ouattara et Epstein, qui a dirigé les premiers pas de Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara. Parce que vous devez comprendre une chose. Lorsque les Français ont choisi Alassane Ouattara, ils ont établi ses origines à Congo. Lui qui est né, dit-il, à Dimbokoro, et son frère à Sendou, Teni Birahima à Sendou. Mais quel est l'objectif des Français en faisant sauter le président Laurent Gbagbo, en le prenant en otage et en installant Alassane Ouattara? Et en faisant de Congo ses origines? Eh bien, parce que Congo a été un empire qui s'étendait sur le Burkina Faso, sur le Mali actuel, le Burkina Faso actuel, et sur la Côte d'Ivoire. Donc, leur but, c'est de gouverner tous ces pays à partir d'un groupuscule qui va partir, qui sera, disons, lié à Alassane Ouattara. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, Dominique Ouattara ne devient plus seulement la régente de la Côte d'Ivoire. Elle va devenir la régente du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. C'est un royaume qu'ils sont en train de fonder. Et ce royaume repose sur quoi? Repose sur l'expropriation d'abord des Ivoiriens et après sur l'élimination physique des présidents burkinabés et maliens qui ne vont pas aimer. Voilà pourquoi nous devons nous interroger sur Dominique Ouattara. Je ne veux pas être long, mais je veux faire ce que les Américains font pour protéger leurs citoyens. Parce qu'il y a des enfants qui ont disparu dans cette histoire, il y a des jeunes filles qui ont disparu dans cette histoire, qu'elles soient ivoiriennes ou américaines. Et les Américains ont interrogé Mélanie Trump et lui ont demandé comment elle est entrée en contact avec Epstein. Est-ce que c'est Epstein qui a mis en contact Mélanie Trump et Trump? Mais la question mérite d'être posée aussi à Dominique Ouattara. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, dans son livre que j'ai ici, à la page 139, 140, 141, s'interroge lui-même déjà en prison sur l'implication de Dominique Ouattara dans les affaires du pays. D'abord, Dominique Ouattara est la fille, plutôt l'épouse d'un coopérant français qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc on peut dire qu'elle arrive avec un baluchon, un sac noir. Et aujourd'hui, elle a la tête d'un empire. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas le même schéma de Nina Keïta? Nina Keïta qui arrive aux États-Unis, qui danse dans des bars et qui se retrouve propulsée aujourd'hui à la tête pratiquement de Petrosi, de la gestion du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire. Eh bien, Dominique Ouattara a connu le même parcours. Elle travaillait, dit le président Laurent Gbagbo,
je vais vous dire ce qu'il écrit. Dominique Folorou occupa d'abord des emplois modestes, des petits emplois, au bar Lascaux, puis comme secrétaire à l'ambassade du Canada. Elle travaillait dans un bar, comme Nina Keïta travaillait, je ne sais pas si c'est dans un night ou quoi, mais ces deux sont partis d'un endroit, disons, où les gens viennent s'amuser. Et le président Laurent Gbagbo observe l'évolution de Dominique Ouattara avec Alassane Ouattara, qui sont mariés le 24 août 1991. Les deux se marient, Dominique Ouattara et Alassane Ouattara. Ils se marient. Ils se marient et le mariage est célébré par, comme le dit le président Laurent Gbagbo, par un adjoint au maire, non par Sarkozy lui-même, mais par un adjoint au maire. Et nous voyons que Bouygues va gérer pendant 15 ans l'eau et l'électricité, pendant que Ouattara était Premier ministre. Mais ce qui est frappant, c'est que comme le dit le président Laurent Gbagbo à la page 140 de son livre, Ouattara s'occupe de la cuisine et elle s'occupe du jardin. Pour ceux qui comprennent, comprendront. Lui s'occupe de la cuisine et elle du jardin. Et on verra, c'est en tant que Premier ministre qui s'occupe de la cuisine, hein. C'est-à-dire le Premier ministre Houphouët-Boigny, il s'occupe de la cuisine et Dominique Ouattara s'occupe du jardin. Pour que vous compreniez cette phrase, Chirac va détester Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que Chirac va voir pleurer Houphouët-Boigny. Parce qu'il affirme que Alassane Ouattara a volé l'amante, sinon la femme, d'Houphouët-Boigny. Vous voyez déjà. Et donc ces deux-là sont déjà complices de quelque chose. Et ils vont bâtir leur fortune sur la fortune du président Houphouët-Boigny. La preuve, je lis encore ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Houphouët disparu sans que l'on puisse trouver de testament écrit. Il a disparu, il est mort. Mais on n'a pas trouvé de testament écrit. Alors que elle, Dominique Ouattara, s'occupait de ses affaires à lui, de l'immobilier. Vous comprenez d'où elle est partie? Elle a bâti sa fortune sur la fortune, les deux, Alassane Ouattara et elle, ont bâti leur fortune sur la fortune d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny a été chagriné. Il a reçu un coup au cœur parce qu'il aimait la blonde. Il aimait Dominique Ouattara. Et Chirac dit qu'il a vu Houphouët-Boigny pleurer. Pleurer. Et ce qui étonne le président Gbagbo, c'est que lorsqu'elle fonde son agence immobilière, l'AICI, lorsqu'elle crée l'AICI va gérer aussi les biens mal acquis d'Omar Bongo et les biens de beaucoup d'autres personnalités africaines. Mais lorsque la société Sherpa va poursuivre ces gens pour biens mal acquis, Dominique Ouattara ne sera pas inquiété. Et que dit le président? Que dit le président dans son livre? Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre? Quand on demande à William Bourdon, le 15 juillet 2015, pourquoi lui, le spécialiste des biens mal acquis, ne s'est jamais intéressé à l'AICI, à la société immobilière de Dominique Ouattara, agence de Dominique Ouattara, dans le dossier de l'immobilier mal acquis des Bongo, qui pourrait donc, comme il le dit, s'apparenter à une complicité. C'est comme s'il y avait une complicité entre l'agence immobilière de Bongo, l'agence immobilière plutôt de Dominique Ouattara, et les biens mal acquis de Bongo, puisqu'on poursuit Bongo en disant qu'il a eu des biens mal acquis. Mais on ne touche pas à ici, on ne touche pas à l'agence immobilière
de Dominique Ouattara. Et quand on interroge ce William Bourdon, il répond que son association ne s'auto-saisit pas. Il lui faut un dossier précis. Vous voyez, dans quel monde nous sommes? Nous sommes dans un monde où il faut comprendre que Nina Keïta n'a fait que emboîter le pas à Dominique Ouattara. Que ce soit elle qui l'ait introduite auprès d'Epstein, ce qui est certain, le parcours de Dominique Ouattara qui l'a amené à être riche et milliardaire, c'est le même parcours que Nina Keïta. Donc aujourd'hui, voir Alassane Ouattara qui disparaît et on n'a aucune nouvelle d'Alassane Ouattara. Or, c'est elle, l'épouse, qui doit nous dire ce qui arrive à son mari. On n'a aucune nouvelle et la vie continue. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la fortune, vous faites, c'est dissipé. La fortune de Thérèse Faudouani, c'est dissipé. Eh bien, les biens de notre pays vont connaître le même sort, vont être dilapidés, vont disparaître. Parce que Alassane et elle, c'est un couple. Ce n'est pas un couple, c'est une entreprise, comme le dit le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un couple, c'est une entreprise. Parce qu'ils sont sans jalousie. Hein. C'est-à-dire, Oufouet est là, Oufouet est avec elle, et elle avec son premier ministre. Ce n'est pas leur problème. Et ce qui est étonnant, ce qui est choquant, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Alors qu'elle était jeune quand les deux se fréquentaient. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils se fréquentent depuis longtemps. Ni avec aussi Abdoulaye Fadiga. Jamais eu d'enfant. Ça, c'est un volet que nous attaquerons après. Mais pour le moment, sachez que sur le plan économique, elle est partie de rien. Elle est partie d'un bar. Elle est devenue milliardaire. Et nous risquons gros. Nous risquons gros en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que elle a toutes ses ramifications en France. Sarkozy, Bouygues, les Alain Delon, et tout ça sont ses amis. Et Christophe Béliard, l'ambassadeur actuel de la France en Côte d'Ivoire, doit être remplacé par qui? Par un certain Rémi Roux, président de l'Agence de développement de France. Rémi Roux. C'est lui qui est proposé comme le nouvel ambassadeur, le futur ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, c'est quoi? C'est des entreprises, les PME. Et quelles sont les dernières décisions de la régente à travers Alassane Ouattara? Ce sont des impôts élevés. Et donc, la feuille de route de Dominique Ouattara va conduire à la disparition des PME ivoiriennes. Et Alassane Ouattara en a parlé dans son discours de l'indépendance, quand il a parlé des entreprises, des sociétés championnes qui doivent tirer les autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos amis de l'Orient seront balayés, ils vont arriver des sociétés occidentales. Et Dominique Ouattara, qui a pris tout notre argent, les biens de Houphouët-Boigny, va créer des sociétés et ainsi l'économie va lui appartenir. Voilà pourquoi lorsque le président Laurent Gbagbo dit ce n'est pas un couple, c'est une entreprise, il faut comprendre que les entreprises ivoiriennes sont menacées. Parce que si à la tête de l'État, on a une entreprise, et le Parlement est acquis à ce couple, tous les députés votent ce que décide ce couple,
Les décisions qui seront prises au niveau du cacao, au niveau du café, au niveau des biens, eh bien, seront favorables à l'entreprise, à ce couple. Et je vous dis bien que Rémi Roux arrive. Les décisions, regardez toutes les décisions, les dernières décisions qui ont été prises par Alassane Ouattara sur les impôts, sur la gestion, sur la transparence des entreprises et autres. Ils vont commencer à étiqueter chaque entreprise ivoirienne qui produit de l'argent et la faire disparaître. La preuve, nos frères qui sont à l'étranger, qui veulent investir dans l'immobilier, leurs milliards ont disparu dans les banques ivoiriennes. Mais cela est dû à qui? Est dû à la régente. Parce qu'elle seule doit gouverner sur le plan économique la Côte d'Ivoire. Donc l'affaire Epstein n'est pas une petite affaire. Tous ses amis d'Epstein la soutenaient jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc la mort d'Alassane Ouattara ne doit pas être votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est ce que Dominique Ouattara fait d'Alassane Ouattara. Elle peut le mettre dans le placard ou dans son armoire. Sur 1 an, 2 ans, on n'entend pas parler de lui et elle gère. C'est normal ça? Est-ce que la Constitution permet ça? Il est quelque part et puis c'est la régente qui gère le pays. Et cette régente est qui? C'est une Française née en Algérie. Vous comprenez? L'affaire est grave. Mais je m'arrête là pour la seconde partie sur Dominique Ouattara. Pourquoi continue-t-elle à cacher son mari? Et que veut-elle faire? C'est-à-dire décapiter sur le plan économique la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut dire à nos amis qui viennent de l'Orient qu'elle est d'origine juive. Et leurs frères sont en guerre contre Israël. Donc, que pensent ces gens quand on fait fuiter un fake news en disant « Oui, nous sommes prêts à envoyer des soldats à Israël ». Mais nous, en Côte d'Ivoire, avec le président Laurent Gbagbo, nous disons que sur le plan hégémonique, nous, la bataille entre les puissances, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons faire nos affaires avec qui veut négocier avec nous des accords gagnant-gagnant. Mais quand Ouattara arrive et il se dit musulman, et aujourd'hui, sa femme, qui est française, veut envoyer des soldats combattre auprès d'Israël, l'Iran. C'est nous mettre au centre d'un conflit que nous ne voulons pas, nous, Ivoiriens, ne voulons pas. Parce que nous serons au centre d'un conflit maintenant entre musulmans et nos frères hébreux. Nous n'en voulons pas. Et vous, votre frère musulman aujourd'hui est dans le placard, dans l'armoire, et pendant que sa femme d'Israël est en train de piloter tout. Vous qui les aidez, quel est votre futur en Côte d'Ivoire? Quel est votre futur? Mais votre futur, c'est que vous disparaîtrez. Mais elle va le faire de manière très soft. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller pendant qu'il est temps. Nous devons nous réveiller pendant qu'il est temps. Une régente née en Algérie de nationalité française, qui est amie d'Epstein, ne peut pas venir prendre les biens de notre pays après avoir pris les biens d'Houphouët-Boigny. On dit Houphouët-Boigny avait au moins entre 8 et 15 milliards de dollars dans son compte. Tout ça, ça a disparu. On ne sait pas où c'est passé. Milliards de dollars. Il est vrai que le premier président de la Côte d'Ivoire, dont la fortune s'élevait à la fin de sa vie entre 7 et 11 milliards de dollars. Donc, je précise, entre 7 et 11 milliards, comme il est écrit dans le livre du président Gbagbo. Mais quand on dit 11 milliards, c'est approximatif, c'est plus que ça. En 7 milliards de dollars, c'est élevé à la fin. Tu vois? Vous voyez ça? D'une autorité publique, ils étaient intimes. Houphouët-Boigny et Dominique Ouattara étaient intimes. Mais il n'a pas laissé le testament écrit. Et même les proches du président Houphouët-Boigny disent qu'ils ont été exploités, volés. Mais que disent les gens du PDCI, du TIAM? Nous voulons régner pendant 100 ans. Vous voulez régner pendant 100 ans.
même si votre pays est en train de s'appauvrir. Ah oui, nous sommes au Fouettis, on doit on doit avoir une alliance entre nous, entre le RHDP, le RDR et le PDCI-RDA pour régner pendant 100 ans. Alors, votre objectif, c'est de régner pendant 100 ans et non de vous occuper du bonheur des Ivoiriens. Il y a dans votre tête un rattrapage ethnique incroyable, c'est-à-dire une scission du pays. Ceux qui suivent la République, qui défendent la République, ne doivent plus exister. Ceux qui défendent le royaume, si. Parce qu'il faut que vous mettiez ça dans la tête. Nous avons un royaume et nous avons une république dirigée par le président Gbagbo. Et un royaume gouverné par la régente. Même pas par Alassane Ouattara, par la régente. Excusez-moi. Excusez-moi. Il paraît que c'est signe de chance. Donc, vous voyez, voilà ce que nous connaissons en Côte d'Ivoire. C'est indirect. Bon, moi, je préfère être naturel. J'ai éternué, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Mais pour certains, ce sont des signes. Donc, il faut que vous puissiez vous réveiller. Parce que si nous continuons de cette manière, nous perdrons la Côte d'Ivoire. Nous perdrons la Côte d'Ivoire. Et le grand remplacement aura réellement lieu. Je m'arrête là pour ne pas éternuer une autre fois. Et nous parlerons la prochaine fois toujours de Dominique Ouattara, sa vision politique. Parce que ce sont des gens qui lui donnent des conseils. Elle est au centre aujourd'hui de grands hommes politiques et de grands hommes d'affaires qui lui disent il faut orienter la Côte d'Ivoire vers cette voie-là. Vers cette voie. Oriente la Côte d'Ivoire vers cette voie. Voilà ce qu'ils sont en train de lui demander. Donc nous allons aussi étudier sa feuille de route. Quelle vision elle a de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle veut faire de la Côte d'Ivoire? Mais on ne doit pas la laisser faire. Vous voyez? Donc vous au PDCI, elle a pris, disons, Alassane Ouattara a pris la femme de votre papa. Il vient aujourd'hui, à travers Thiam, il est en train de prendre le parti de votre papa. Mais tout ce qui vous préoccupe, c'est d'avoir des postes. Mais les postes ne servent même pas à tout le monde. Le petit paysan baouli qui est dans la brousse continue de souffrir. C'est pour les fils des uns et des autres, les fils à papa. Mais vous n'êtes pas préoccupés. Alors que nous devons maintenant faire bloc autour du président Laurent Gbagbo pour reprendre notre pays en main. Sortez de vos histoires de Baoulé, de Pété, de Nana et autres. C'est la vie de vos enfants qui est en danger. Nous sommes tous guettés par le grand remplacement. Quant à nos frères du Moyen-Orient, eh bien, vous aussi, vous finirez comme beaucoup de fils du Nord. Parce que les impôts sont voulus expressément pour vous faire disparaître. Je m'arrête là et nous poursuivrons après pour parler de la vision de Dominique Ouattara concernant ce qu'elle veut faire de la Côte d'Ivoire, ce que les Sarkozy et autres lui conseillent chaque jour. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Où ils veulent mener la Côte d'Ivoire? On va en parler. Merci et à la prochaine vidéo.